On souhaite saluer tous les festivalières et les festivaliers et vous dire aussi qu'on aurait préféré, comme lors de la première édition, se retrouver en live avec vous, en vrai, pouvoir partager, pouvoir vous rencontrer. Mais malheureusement, le contexte sanitaire en a décidé autrement. Et donc, c'est pas l'intermédiaire d'une vidéo, d'une caméra qu'on souhaite dire combien pour nous, au niveau des FPS, mouvement féministe, comme au niveau des centres de planning aussi et l'ensemble du réseau Solidaris, un festival comme le vôtre est important. Un festival comme le vôtre, et d'ailleurs la programmation en atteste, parle de respect, parle de liberté, parle d'émancipation. Et évidemment, au cœur de notre combat, notre ADN en tant que mouvement féministe, c'est évidemment l'émancipation des femmes, mais aussi des hommes, parce que finalement l'émancipation des uns et l'émancipation des autres, et inversement. Alors souvent, quand on parle d'émancipation sociale, d'émancipation économique, mais on doit également parler d'émancipation sexuelle. Trop souvent encore, le corps de la femme a été enfermé dans des considérations sociales, dans des considérations religieuses, et donc finalement on a brimé cette sexualité. Alors oui, il y a eu les années 60, il y a eu la pilule, il y a eu mai 68, il y a eu la liberté, il y a eu Woodstock. Je dirais que là, on a ouvert des fenêtres. Certains ont dit on a ouvert des portes. Non, on a ouvert des fenêtres. Parce que, en contrepartie à cela, il y a cette fameuse notion du devoir conjugal ou de la consommation du mariage. Il y a aussi toute cette jurisprudence qui avait encore assez récemment, quand une fille est habillée en mini-jupe et qu'elle se fait violer, finalement, c'est parce qu'elle l'a bien cherché. L'avortement, le droit à l'avortement, cette loi date de 1990, ce n'est pas si vieux que ça, et elle est tout le temps remise en question. Si on remonte un peu plus loin sur un sujet tabou qui a ridé la sexualité des femmes, les femmes à l'époque, les femmes qui étaient réglées, qui étaient indisposées, ne pouvaient pas rentrer dans l'église. Parce que leur corps était impur. Impur à quoi? Impur à la procréation, simplement. Parce que finalement, le corps et le sexe d'une femme étaient juste là pour faire des enfants. C'est pour ça qu'on a ignoré encore longtemps, et encore souvent aujourd'hui, le clitoris. Parce que finalement, il est non seulement un organe uniquement féminin, et en plus, il est exclusivement dédié au plaisir. Donc évidemment, tout ça dérange. Encore un autre exemple, l'adultère. C'est ce devoir de fidélité. Il est encore en reliquat quand même dans le Code civil, puisqu'il permet quand même encore d'accélérer la procédure en divorce. Tous des exemples, et on pourrait encore les multiplier, montrent que le combat n'est pas terminé, que l'émancipation sexuelle des femmes est importante, et j'ai envie de dire, bon sang, bonsoir, qu'est-ce que la loi a à vouloir régenter la vie sexuelle des hommes, des femmes, des couples, quels qu'ils soient. Je veux dire, c'est quelque chose qui relève de la sphère privée, c'est quelque chose qui relève de ses propres valeurs, de sa propre autodétermination, et certainement pas d'une société moralisatrice. Voilà, j'en profite pour vraiment réitérer le soutien qu'on a au festival, qui est un lieu d'échange de parole, un lieu de liberté de parole, et donc, par définition, un lieu d'émancipation autour de la sexualité. Et aujourd'hui, les exemples que j'ai cités démontrent qu'on n'y est pas encore. Et que donc ce festival et les partenariats qu'ils peuvent nouer, tous les gens qui nous permettent qu'on peut rencontrer dans ce festival, nous permettent de continuer à faire évoluer les choses parce qu'il y a encore du boulot.